Devant le ministère de la Justice ce mercredi pour dénoncer le fonctionnement de la justice sénégalaise, principalement dans le procès Karim Wade. Karim Wade que l'Union des jeunesses travaillistes libérales a choisi comme candidat du PDS lors des prochaines élections présidentielles. Aïssatou Paye Fall, Abdou Karim Diop. Bientôt, une marche de protestation pour dénoncer l'injustice notée lors du procès de Karim Meïssa Wade. Selon le JTL, pendant que certaines personnes sont blanchies, Karim reste toujours emprisonné. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, en 2015, assister vraiment à des actes politiques dignes de l'époque nazie. Et c'est ce qui a motivé aujourd'hui notre détermination à aller manifester notre indignation au niveau du ministère de la Justice, et ce sera pour le mercredi 21 à 15h. Nous allons au ministère de la Justice pour lutter contre le terrorisme politique, pour lutter contre le terrorisme judiciaire, pour lutter contre le terrorisme économique. Terrorisme économique avec le dossier ArcelorMittal. Terrorisme politique avec la machination de la CREI à des fins purement politiciennes. Terrorisme judiciaire avec aujourd'hui une cour illégale qui a un seul but d'écarter des potentiels adversaires politiques. Donc si Macky va en France pour lutter contre le terrorisme, nous aussi nous sommes là pour lutter contre ce terroriste politique qui est Macky Sall, et nous allons aussi poser des actes. Toussaint Manga affirme qu'ils ont déjà choisi leur candidat. Nous avions tous conclu que Macky ne veut pas que Karim soit candidat en 2017. Aujourd'hui, nous, PDS, en allant dans ce sens avec lui, en voulant avoir notre candidat, c'est le conforter dans sa décision. C'est pour cela nous pensons que le contexte politique a fait que nous devions refuser aujourd'hui et dire à Macky, comme vous voulez qu'il ne soit pas candidat, nous du PDS maintenant nous voulons qu'il soit le candidat. Parce que tout ce combat politique, tout ce procès politique n'a qu'un seul but, c'est de vouloir l'écarter aujourd'hui aux élections. Les jeunesses travaillistes iront jusqu'au bout de leurs efforts. Les 24 et 26 janvier, d'autres manifestations suivront. Une manière de montrer leur désaccord face à toutes ces injustices. Aïssatou Paye Fall, 72 heures de grève des travailleurs des collectivités locales, un premier jour très suivi, Papis, dans les centres secondaires d'état civil. La grève de ce jour a été donc une réussite. Cependant, certains Sénégalais rencontrés sur les lieux s'en désolent et invitent les autorités à s'occuper de cette question. Salimata Aou, Mohamed Djan. Un mot d'ordre très suivi dans les communes d'arrondissement, dans les centres secondaires d'état civil. Ici, à Dakar Plateau, les citoyens ne savent pas où donner de la tête. Ils sont perdus. Je suis venu là pour égaliser les papiers de ma femme. Mais j'ai trouvé que la mairie ne travaille pas. Bon, ça me donne ça me cause des problèmes. Parce que je dois remplir mes dossiers là pour amener à l'ambassade d'Espagne. Et maintenant, j'ai le rendez-vous le 27. Mais avant le 27, faut remplir tous les papiers. Et donc, bon, je ne sais pas comment je vais faire. Tu viens d'où actuellement? Je viens de Maliga. Des agents très déterminés nous prient de quitter les lieux avant de refermer la porte derrière nous. Autre endroit, même décor. À Bassndao, la porte hermétiquement fermée. Pas d'interlocuteur, sauf cette dame. Elle a quitté Khariala pour se procurer des extraits de naissance. J'étais venue pour régler mes papiers, mais je n'étais pas au courant qu'ils ont décrété une grève. J'ai quitté depuis Khariala, c'est loin. Et je ne peux pas venir tous les jours ici. Mais quand ils font ça, ils doivent nous prévenir, parce que ce n'est pas bon pour les citoyens. Je ne sais pas quoi faire. Je vais attendre jusqu'à qu'ils reviennent. Les travailleurs des collectivités locales observent une grève générale sur l'ensemble du territoire national. C'est pour réclamer l'application des textes régissant la fonction publique locale, entre autres doléances. Le forum sur la voie et le leadership africain pour accélérer l'évaluation des traitements et vaccins potentiels pour endiguer le virus Ebola s'est ouvert ce matin et se poursuivra demain. Papi, c'est au premier jour de la rencontre. Les nouvelles sont bonnes. Des vaccins contre le virus Ebola en cours d'expérimentation et notre pays a été choisi pour participer aux recherches, des recherches et des rencontres avec des experts médicaux, des médecins et sociologues pour une harmonisation et une élaboration
l'évaluation des politiques de lutte contre le virus Ebola, compte rendu Pape Cheikh Diack, Thierno Laurent Mendy. Réfléchir sur les mesures à adopter pour endiguer la maladie à virus Ebola, l'objet du forum sur le leadership africain pour accélérer l'évaluation des traitements et vaccins potentiels. Notre réunion d'aujourd'hui sera un point important et un cap pour nous, une direction qui sera donnée à la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Nous croyons que ce forum sur la voie et le leadership africain pour l'accélération de l'évaluation des traitements et vaccins contre Ebola tombe à point nommé. Une harmonisation et une élaboration des positions dans la lutte contre Ebola sont de même souhaitées. Toutes les organisations sont là, les chercheurs africains, des organisations internationales de recherche, des convalescents, et nous allons réfléchir ensemble et je pense qu'à la conclusion, vous aurez vraiment les recommandations. Ces recommandations, encore une fois, seront traduites par une déclaration qui sera la déclaration de Dakar et cette déclaration, sa mise en œuvre sera vraiment assurée, comme vous l'avez entendu, par des organisations dont celle de l'OAS, qui est l'organisation ouest-africaine de la santé. Des vaccins sont en cours d'expérimentation et le Sénégal s'associera à la recherche. Il n'y a pas encore un traitement confirmé. Il y a justement des essais qui sont en train de faire sur au moins 2 médicaments qu'on pense pourraient agir sur le virus. Mais également, il y a des candidats. Donc, il y a des candidats, mais pas encore de médicaments confirmés. Les anticorps des cas guéris d'Ebola pourront à cet effet servir dans la lutte, de l'avis du professeur Souleymane Mboup. Notre composant, c'est les plasmas de sujets convalescents d'Ebola. Et à partir de ces plasmas également, c'est les anticorps qu'on appelle des immunoglobulines concentrés pour voir un peu. Mais tout ça doit être vraiment prouvé scientifiquement et c'est ça le sens de cette réunion. 21 364 personnes ont été infectées par Ebola. 8 459 en sont mortes selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Et la note politique dans ce journal, dans une semaine exactement, le comité en charge des conflits de l'Alliance des forces de progrès devra se prononcer sur la sortie des mouvements des jeunes progressistes qui annoncent un candidat en 2017. Papis, les jeunesses progressistes qui ne mettent pas sur la même tribune que leur leader Moustapha Niasse, alors il faut trancher et trouver le consensus pour éviter l'éclatement de l'AFP, rôle que va jouer la commission en charge des conflits, des divergences de points de vue qui n'effraient guère le porte-parole de l'AFP, Pape Nderi Fall Modou Diop. Un vent de rébellion souffle à l'AFP. Des jeunes de l'Alliance des forces du progrès ont désavoué leur leader et comptent présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2017. La jeunesse progressiste s'est retrouvée à Bandia ce week-end. Une réunion interdite par le comité stratégie et action. Dr Malik Diop revient sur le pourquoi et la suite à donner à cela. Lorsqu'il y a donc des organisations, il faut que ces organisations puissent se faire dans l'entente, dans la sérénité. Comme le bureau politique en son sein a une commission spécifique chargée de la gestion des conflits, de demander à ce que cette commission puisse bien entendu traiter ce dossier-là. Cette commission a 8 jours pour traiter le dossier. Le porte-parole assure qu'il n'y a pas de division dans leur formation, mais juste un parti bouillonnant. Moi, je parlerai d'un parti bouillonnant qui est constitué vraiment de beaucoup de forces. Comme il y a un débat démocratique interne, il est normal que ce débat démocratique, de temps en temps, puisse donner l'impression qu'il y a une division. Sur l'avenir de leur formation politique, l'ancien maire de Fann Point 1 rassure ses camarades malgré les remous. L'AFP a un grand avenir politique. L'AFP aujourd'hui est un parti qui travaille à sa massification avec une jeunesse très forte. Des jeunes de l'AFP déterminés à présenter un candidat en 2017 contre la volonté de Moustapha Niasse. Cette levée de bouclier signe annonciateur d'une crise qui risque de coûter cher à cette formation. Pape Nderi Fall, la 35e édition de la Ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, d'importantes dispositions prises pour la réussite de l'événement religieux. On en sera à la cérémonie officielle le 25 janvier prochain. Le ministre de l'Intérieur en a donné toutes les garanties. Reportage Memouna Ndiaye, Modou Diop.
22 minutes pour faire les derniers réglages de la 35e édition de la Ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall. 200 éléments de GMI, 20 éléments de sapeurs-pompiers, 2 véhicules de liaison. La sécurité sera assurée, affirme le ministre de l'Intérieur. Ça a été une réunion particulièrement rapide parce qu'en vérité, il n'y avait pas de point fondamental à discuter. Toutes les dispositions ont été prises sur les réunions antérieures. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, on a eu à tenir 2 réunions antérieurement. Un comité donc départemental de développement sous la présidence du préfet et un comité régional de développement aussi sur la présidence du gouverneur. Tous les points qui devaient se lever l'ont été. Il y avait juste peut-être un problème d'information qui avait manqué. Et là, durant cette réunion, justement, les engagements ont été confirmés et que toutes les dispositions, en tout cas, sont prises pour passer une bonne ziara. Le comité d'organisation satisfait de ce dispositif appelle à une mobilisation forte. Les quelques petits points identifiés ont pu tout de suite trouver solution dans la salle. La ziara démarrera donc le 22 sur les chapeaux de roue avec un concours de Coran, suivi donc de l'ouverture officielle vendredi. Et samedi, il y aura des conférences, des bénédictions, mais surtout la conférence qui a été initiée cette année par notre khalife, notre guide Thierno Madani Tall. Les amis de Cheikh Omar lancent également un appel aux opérateurs de téléphonie mobile et à la Sénélec pour la réussite de la Ziara. Page internationale RDC, beaucoup de tensions ce lundi dans la capitale congolaise. La manifestation à l'appel de l'opposition contre le projet de loi électoral a été réprimée et a dégénéré en émeute dans plusieurs quartiers débordés. La police a tiré des balles réelles sur des manifestants, 2 policiers tués et aussi 2 autres civils selon le porte-parole du gouvernement congolais. Plusieurs commerces ont aussi été pillés et des personnes blessées. La loi électorale à l'origine de la tension, si elle passe, donne à Joseph Kabila la possibilité de se représenter une 3e fois en 2016. Et puis nous parlons de Boko Haram, 20 otages camerounais parmi les 80 personnes enlevées. Des enlèvements qui avaient eu lieu dimanche suite à des affrontements avec l'armée camerounaise repoussée par cette dernière. L'organisation terroriste s'en était prise à 2 villages, pillant, saccageant des maisons et prenant près de 80 personnes en otage, pour la plupart des femmes et des enfants. République centrafricaine, les anti-Balaka enlèvent une religieuse française de 67 ans, une information confirmée par l'ONG Human Rights Watch et la chaîne France 2. Sur place, la représentation diplomatique française met tout en œuvre pour une libération rapide de la religieuse. Des négociations seraient en cours avec l'archevêque de Bangui, c'est bien ça. Les anti-Balaka réclament la libération d'un de leurs chefs arrêtés ce week-end. C'est fini pour cette page internationale. Tout de suite, la page des sports. Alors, une page des sports aux couleurs de la CAN avec toute la joie qui entoure cette belle performance des Lions du Sénégal qui réussissent leur entrée dans cette compétition. Vous l'avez déjà su, regardé et vécu intensément certainement. 2-1 devant le Ghana. Tout de suite, nous allons nous attaquer aux réactions des acteurs. Parmi eux, l'entraîneur Alain Giresse qui estime que le Sénégal n'a jamais douté. Nous l'écoutons. À partir du moment où on était mené à la juste qu'à la mi-temps et qu'il restait 45 minutes, dont le doute ne s'est pas installé. Au contraire, on est revenu sur le terrain avec de la conviction pour revenir au score et reprendre le match comme on aurait dû le prendre dès le début de la rencontre. C'est-à-dire on est repassé à 4. Il me semblait qu'il fallait rééquilibrer l'équipe, donc c'est ce qui a été fait, mais ça ne remet pas en cause du tout le match, la première mi-temps de Papi Djilobodji. C'est toujours mieux d'avoir pris 3 points, mais ça ne garantit pas une qualification. Il reste 2 matchs face à des équipes qui constituent ce groupe. La 3 points est une bonne chose, mais c'est des matchs qu'il y aura encore à disputer et la victoire aussi ne garantit rien. Comme une défaite ne garantit pas pour le Ghana une élimination.
Voilà, c'était le sélectionneur des Lions du Sénégal. Après le technicien, c'est le capitaine de l'équipe Bouna Koundoul que je vous propose également de suivre. En voyant le ralenti, j'ai 100% eu la balle d'abord. Mais le gars s'est jeté, même l'arbitre, je l'ai expliqué, il m'a dit d'accord la prochaine fois, mais le foot, il n'y a pas la prochaine fois. Ce qui est important, on a gagné. J'ai dit les gars, hey, c'est 90 minutes. Ils ont marqué un premier mi-temps, un seul but, deuxième mi-temps, on a marqué 2 buts et on pouvait même marquer plus que ça. Ce qui était important, c'est l'équipe gagne, l'équipe perd ensemble. Aujourd'hui, on s'est battu du début à la fin, alhamdoulilah, on a eu nos 3 points. Un Sénégal renversant pour reprendre RFI, une victoire qui fait du bien chez les Sénégalais. C'est l'euphorie malgré le doute au tout début de la rencontre. La jeunesse de l'équipe et l'organisation du coach ont payé. La suite peut être succulente, même croustillante, c'est possible. Micro-trottoir réalisé par Pape Faraning. Ils ont une bonne équipe, il s'agit tout simplement de travailler, content, très satisfait quoi. C'est la jeunesse, l'expérience. Bon, face à une équipe, bon, on peut dire sur le plan palmarès. Ils ont encaissé très tôt, mais ça, à mon avis, il y a trop. L'engagement qui a fait gagner, mais c'est la jeunesse. Comment dirais-je, un match de football, ça se gagne par la jeunesse. Mais de gagner football. La jeunesse a été déterminante. Bon, les supporters également ont été déterminants. Changement aussi, bon, coaching. Nous avons des joueurs de bonne qualité et qui évoluent dans de bons championnats. Bon, il s'agit tout simplement de travailler. Bon, j'espère qu'on va aller de loin. Voilà, nous y restons à la suite de cette victoire des Lions du Sénégal. Alors, je voulais annoncer dans le sommaire, nos reporters sont allés partager ces moments avec quelques Sénégalais dans leur salon. Voici la signature de Dissa Prera. Wakam Guissor, nous sommes chez la famille Ba. À notre arrivée, le match Sénégal-Ghana battait déjà à son plein. Tous les yeux rivés sur le petit écran. Les commentaires vont bon train. La concentration est au maximum. Les premiers frissons arrivent avec une occasion ghanéenne. Nous sommes à la 13e minute. Les Black Stars obtiennent un penalty dans la chambre silence radio. Le Ghana marque 1-0. La déception se lit sur tous les visages. Le match reprend son cours à la 26e minute. Fausse alerte. Le Sénégal rate une occasion. À la mi-temps, les langues se délient et on analyse la première période. 3-5-2 bi da koy changer mu def 4-4-3 wala mu def 4-4-2 wala mu def 4-3-3 ndax instant bii nii police bu ndawee de ñun suñu militaire am na 5 militaires ñële am nañ 9 personnes ci biir militaire ci benn genre day ndaw day bëri quoi. te ce jour dafa mel ni client dafa mel ni arrêté guñ parce que ñoom ba léegi gisuñu benn engagement quoi ci biir match bi te normalement fi dañ ko football engagement aussi tam benn affaire am na 3-5-2 pour terrain la boo xam terrain bu yaatu joueur yi dañuy dawal bal. La deuxième mi-temps reprend, on joue. Nous sommes à la 57e minute. Action sénégalaise dans le camp adverse. But de Mame Biram Diouf. On explose de joie. Le match se poursuit à la 71e minute. Coup franc ghanéen. On retient son souffle. Mais à la 90e minute, dernière occasion du match, un but marqué par Moussa Sow. C'est l'extase chez la famille Ba. À la fin du match, la satisfaction est le sentiment le mieux partagé. Alors, comme le disait ou le dirait le chanteur Amoul Adji Amoul As, tout le monde était dans l'euphorie, même Youssou Ndour. Regardez. L'anxiété et l'angoisse chez la famille Ndour, très inquiet après le but ghanéen, mais une lueur d'espoir est née. À la deuxième mi-temps, la domination est de plus en plus nette pour le Sénégal. À la 58e minute, c'est la délivrance totale. Lors des ultimes secondes où le match nul se dessinait, une déviation de Mame Biram Diouf, Henri Saivet, livre une passe chirurgicale à Moussa Sow qui prend à contre-pied le gardien de but ghanéen. Le PCA du groupe Futur Média se lâche complètement. Pour dire, la fibre patriotique
fait bouger tout le monde, même les ministres. Pafara Ning, les pouvoirs magiques du foot, vivement qu'ils remettent ça, Papis, les Lions de la Teranga, Coupe d'Afrique des Nations 2015, toujours Papis, la CAN mobilise et dans les salons et dans les établissements. Et vous l'avez dit, dans les établissements scolaires, des horaires sont réaménagés pour permettre aux élèves de suivre les matchs du Sénégal. Dans d'autres écoles, par contre, l'emploi du temps n'a pas bougé. Les responsables évoquent un souci de retard dans le programme. Voici le dossier signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Après 3 années d'absence de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal fait son comeback. Une participation de l'équipe nationale qui suscite beaucoup d'attention et d'intérêt dans les écoles. L'événement est suivi de près. L'événement étant si médiatisé, il faut donc trouver des réaménagements pour permettre aux élèves de suivre uniquement les matchs du Sénégal. Donc il y aura une cuisine interne certainement dans chaque établissement pour permettre aux élèves de suivre ça. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de respecter le quantum horaire. Certainement, les élèves auront envie d'aller voir les matchs. Mais surtout, on va peut-être dans certains établissements apporter des réaménagements par rapport à des matchs de l'équipe nationale du Sénégal, uniquement. Dans certains établissements scolaires, des horaires sont réaménagés, mais au SEM El Hadj Mamoudou Ndiaye de Wakam, aucune disposition particulière n'est encore prise. Maintenant, pour ceux qui font la journée continue, peut-être c'est faisable. Mais pour nous, on n'a pas encore étudié la question. Peut-être à partir de lundi, on pourra s'organiser pour voir dans quelle mesure on pourra s'adapter à la CAN. Des contraintes liées à des manques de salles de classe et de ressources à l'origine. Déplacer des heures, c'est pas faisable. Et nous, on a 13 classes physiques pour 19 classes pédagogiques. On a des problèmes de salles, ce qui fait que donc ce sera un peu difficile de remettre en cause le quantum horaire. Tout de même, les enseignants qui le désirent peuvent réaménager leur emploi du temps. L'essentiel pour eux, être en règle dans le calendrier scolaire et le quantum horaire. Si par exemple un collègue juge qu'il peut aller jusqu'à 17h30 ou bien 18h et arrêter le cours, bon, tant mieux. Mais s'il a un programme à faire, parce que les compositions c'est dans 2 semaines, on ne peut pas... Et le programme c'est le programme, vous voyez. Et les matchs, c'est autre chose. Absolument. Donc s'il y a des réaménagements, donc il faut trouver des plages horaires pour essayer de récupérer les heures qui étaient perdues uniquement pour les matchs du Sénégal. La nation sénégalaise vibre à nouveau au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Même si l'événement se passe à des kilomètres de chez nous, les Sénégalais suivent de près cette forte actualité sportive et dans les écoles, 1001 astuces pour allier CAN et études. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous sommes tous contents également. On a même débordé et je crois qu'il ne sera pas question de remontance aujourd'hui. On va nous excuser ce débordement. C'est la fête, Papis. Tout le monde se fait plaisir et pourvu que ça dure. Alors, on le souhaite vivement donc pour la prochaine sortie. Merci en signalant au passage que l'Algérie mène devant l'Afrique du Sud sur le score de 3-1. Le match n'est pas encore fini. L'important, c'est que l'Algérie jouera contre le Sénégal pour sa deuxième sortie, toujours aux couleurs de la CAN. Merci de nous avoir choisis. alhamdulillah suma doom Adja daw sil gaaw lu xew yaay am naa mag sant yàlla yow fii ak ñaari at dangay dem retraite kan mooy fayal suñu doom ji pour mu yeggali njàngam mu kowe Adja bul jaaxle yaa ngi fàttaliku suma xarit Demba moo ma tegtaloon pour ma dem bindu ji ci assurance retraite complémentaire ba ma demee di bindu naa bindaale sama njaboot ci assurance bu ñuy tuddee assurance éducation ngir ëllëg seen njàng bañ a am benn tolof-tolof. ëllëg tey leen koy waajal soo leen bëggee am ay leeral tànn leen benn ci assurance bi yii ñu leen di won. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition.
Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+, à seulement 10 000 francs par mois. Bonne Canne Orange 2015 sur Canal+. Jusqu'au 31 janvier 2015, faites-le plein de cadeaux avec la grande promo Tigo Cash. Envoyez ou recevez de l'argent à partir des points de vente Tigo Cash et gagnez 2 magnifiques voitures Ford Fiesta. Et ce n'est pas tout. Chaque jour, des téléviseurs, des réfrigérateurs, des splits, des gazinières, des smartphones et plein d'autres lots à gagner. Allez dans le point de vente Tigo Cash le plus proche de chez vous. Envoyez ou recevez de l'argent et faites partie des 50 gagnants par jour. Alors, envoyez ou recevez de l'argent avec Tigo Cash jusqu'au 31 janvier 2015 et équipez votre maison. Souriez, vous avez Tigo. Visitez le Sénégal en bonne compagnie. Transair, la ponctualité en toute sécurité. Transair vous donne de nouvelles raisons de connaître le Sénégal avec Ziguinchor, Touba, Cap Skirring, Tambacounda, Kédougou, Matam, Saint-Louis, Kolda et Podor en moins d'1 heure. Dakar, Ziguinchor, Dakar, 115 000 francs CFA. Aller simple, 65 000 francs CFA. Pour nous joindre, le 33 865 25 65 77 294 52 52 33 991 67 74 33 991 43 62. Dakar Cap Skirring Dakar, 125 000 francs CFA. Aller simple, 75 000 francs CFA. Pour nous joindre, 77 637 48 43 77 428 52 81 33 961 36 37 77 645 33 97. Dakar Kolda Dakar, 140 000 francs CFA. Aller simple, 80 000 francs CFA. Téléphone 33 996 11 70 77 501 61 06. Notre credo est la ponctualité et notre sourire fait la différence. Transair, une compagnie de proximité. Un tube Afrique. Il faut partir des réalités économiques et des besoins réels pour concevoir des filières de formation pratique. Je dis bien pratique parce que ça permet aux étudiants d'être immédiatement opérationnels. Je collabore avec ENSUP Afrique et c'est une très bonne école. Les étudiants, quand ils sortent de ENSUP, sont vraiment bien préparés et sont opérationnels. La mission principale de ENSUP Afrique est de prendre en charge l'étudiant depuis son inscription jusqu'à son insertion professionnelle. Vos services respectifs, parce qu'on vous le souhaite à vous tous, après cette école, réussir en cultivant le sens du travail, la discipline et le sérieux. Prenez l'exemple pour une bonne réussite. Non seulement il est doté d'une bonne formation, d'une bonne capacité d'intégration sociale et professionnelle, mais aussi il est ouvert sur le monde. The students of Colorado and ENSUP together develop a lot of projects. La philosophie de base de ENSUP est qu'un étudiant bien formé et dans un métier correspondant aux besoins de l'entreprise ne peut pas chômer. Tube Afrique 867 36 32 867 36 32. mbootaay jigéen ñi seen xel màjj jëm ci wàllu yoon ñoo lëkkaloo ak OSIWA ak Save the Children ngir xeex bépp mettital bu jëm ci jigéen ñi ak xale yi. muy ci suñu wàllu diine wala ci suñu wàllu aada. jigéen dañu ci santaane. dañu koy suturaal. teral ko kenn du ko sonal. aar ko fonk ko. yàlla moo ko sargal. kenn waru ko fitnaal. ndax jigéen sàq la. loolu la diine di wax naan ma ahanahunna illa laim ku leen doyodal rek
ab saay-saay nga. fonk leen jigéen ni Krista bi soppee jàngu bi. xale alalu yàlla la. dañ koy aar ku fitnaal. yoon dal sa kaw. diine moo ñu wax ni laysa minna man la yarham saghirana bokkul ci sunu diine ji koo xam ni amuloo yërmande ci xale yi. Découvrez le confort de nos nouvelles cabines équipées d'écrans tactiles individuels. Jusqu'à 7 vols directs vers Paris et 18 villes de province avec TGVR. Corsair, ouvrons d'autres horizons. De nous réunir aujourd'hui afin de célébrer cette fête pour nos enfants et pour partager un moment de convivialité entre nous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous de votre présence. Je voudrais que cette journée soit un instant de détente en oubliant chiffres, rapports, objectifs et tous les ingrédients de notre travail quotidien. C'est le moment de rendre hommage au comité d'organisation qui, par leur courage, leur détermination et leur patience ont contribué largement à la réalisation de cet événement. Mention spéciale à Mme Cathy Diouf et Mme Mariam Kédé qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Aussi, je souhaite que ces sapins ici présents soient témoins de nos engagements mutuels et de leur réussite. Je veux terminer par cette citation chinoise bien connue des gestionnaires en ressources humaines qui dit: si tu veux des résultats durant l'année, sème des graines. Si tu veux des résultats durant 10 ans, plante des arbres. Si tu veux des résultats durant la vie, développe les hommes. Je vous remercie de votre attention. Une première, c'est vraiment une réussite. Je voudrais vraiment au nom de l'ensemble du personnel de direction du commissariat, de l'ensemble du personnel, vous remercier l'amicale du personnel du commissariat pour avoir eu cette belle initiative qui nous regroupe aujourd'hui avec nos enfants. Ces enfants qui constituent quelque part notre raison d'être et qui eux aussi vont se rendre compte de ce que leur père fait dans la vie, dans quel milieu de travail. Et je crois que c'est de nature à restaurer le lien, nos relations, nos sentiments, et donner toujours plus de vigueur à notre organisation. Et il n'y a jamais de mieux que d'améliorer son contexte de travail, puisque quand nous entendons bien dans notre lieu de travail, ça déteint sur nos relations de famille. Je voudrais donc vraiment vous remercier, vous encourager à ce que ceci se démultiplie et essayer dans les autres structures de l'ONG. lii nekk na loo xam ne ñu ko gërëmee ñi xam ne ñu am xalaat bi sant ko tamit suñu kilifa yi ndax fekkee ñooñu amoon nañ xalaat bi te au commissaire ak ñi mu àndal jàppoon ci kon du réussir nii ni mu amee ndam nag xale yi kontaan ci dañ ci sant di ñaan tamit suñu kër gi xam ne moom la ñu bokk muy OIBS